doyen me répétait toujours qu'un intellectuel ne pouvait ni être courtier de la pensée, ni être un amoureux du lucre et des festivités fluorescentes. Se rassasier n'est pas son objectif, mourir de faim n'est pas sa nature. Je m'appelle donc Abderrahmane Gaïdé et je suis enseignant-chercheur au département d'histoire et je travaille sur ces dernières années sur la construction du discours historique et son influence sur la quotidienneté des populations africaines. Ce dernier ouvrage qui vient de paraître au mois de décembre tourne autour de la revalorisation d'une personnalité importante qui a joué un rôle historique important dans la construction de la conscience des étudiants africains en France. Il s'agit d'Amadi Alidien, qu'on appelait le doyen, et qui donc enseignait à la faculté et enseignait un peu partout dans les instituts sénégalais, et qui était reconnu comme étant un homme qui avait une ligne droite et qui ne lésinait pas sur ses principes. Donc ce livre est le résultat d'une transcription d'une émission de M. Sadakan qui m'a autorisé donc à utiliser et le son et les images pour produire ce texte. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un être particulièrement intéressant puisque c'est quelqu'un qui a quand même vécu quelque chose d'extrêmement dur dans sa vie, puisqu'en 1958 déjà, il a été renvoyé de l'ANFOM qui était chargé de former les administrateurs qui devaient remplacer les colons. Et de retour au Sénégal, il a été aussi exclu de l'université en 1968. Et donc c'est un homme qui aurait dû passer sa vie dans la marge la plus totale et qui, par une forme de résistance ou ce que j'appelle même la résilience personnifiée, a pu traverser le temps et a vécu quand même 83 ans. Donc malgré toutes les inimitiés qu'il a subies, toutes les passions qui ont tourné autour de sa personnalité, il a réussi quand même à faire une longue traversée tout en restant droit dans ses principes premiers. Sans exagérer, j'ai énormément de projets de livres qui sont dans la machine. J'ai beaucoup de manuscrits qui sont en cours, des romans, un livre entretien avec un grand historien, le professeur Boubacar Bari, et d'autres livres sur des thèmes aussi variés que les poubelles dans les rues. Donc là actuellement je prépare un roman sur les sachets d'eau qui traînent dans nos villes. Je suis en train de concocter une petite histoire entre les différents mousses, les sachets qui circulent dans le... Parce que j'ai constaté que les sachets portaient des noms, Rama, je ne fais pas de publicité, Rama, Sibel, Diordiara. Donc j'ai créé une histoire autour de Diordiara et Rama qui marchent comme des mousses, mais qui rencontrent quand même Sibel et qui vont à Porokhan, parce que Porokhan aussi c'est un sachet d'eau. Donc, pour un peu analyser comment nous agissons sur notre environnement, alors que nous savons qu'il y a une loi, par exemple au Sénégal, qui interdit les sachets. Mais de plus en plus, on voit des sachets se développer avec la vente d'eau. Et d'ailleurs, nous sommes dans ce mois d'avril où les vendeurs d'eau ont repris le trottoir. Donc, nous allons voir encore traîner devant nous des sachets. Donc je m'intéresse de manière permanente au quotidien, même si je suis historien. Je suis historien, mais j'ai travaillé sur l'histoire. Maintenant, je suis historien. Je dois témoigner sur mes contemporains et je ne peux pas le faire sans passer par le roman.